T'es trop malin pour nous faire chanter, Fletcher. Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Petit rappel historique. Tout a commencé quand le Joker et moi on s'est séparés. Par consentement mutuel, évidemment. Sonic, le film. Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie. En mode beau gosse. Dès la diffusion du Signal. 96 27 27 et repartez avec 2 places de ciné pour l'un de ses films. Cette semaine, le cinéma fait son show exclusivement sur RCI. La musique dans la peau sur RCI. Et ce qui est formidable quand on entend cet instrument, c'est qu'on se sent tout de suite en vacances. Cette petite sonorité particulière qui fait très détente, très tropique, très... J'en vous emmène. Limite, on vous emmène en croisière, tiens, on pourrait penser. Alors nous sommes avec le premier prix de conservatoire, premier musicien français à avoir décroché un diplôme de jazz au steel pan et instrumentiste virtuose. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est capable d'interpréter Chopin, Pastorius ou le répertoire traditionnel juste à l'oreille. Eh bien, c'est le musicien Laurent Lalzinguet. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Tu es d'accord avec moi quand je dis qu'on se sentirait un peu en vacances là, lorsqu'on entend le steel pan ? C'est un instrument originaire des Caraïbes, de Trinidad, donc ça fait voyager forcément. Alors le steel pan qui est appelé aussi casserole d'acier ou steel drum ou plus simplement pan, c'est une percussion tout simplement en fait. Steel drum, tambour d'acier, parce qu'à l'époque on avait interdit les tambours à peau, à l'époque de la colonisation anglaise. Et les Trinidadiens se sont mis à frapper sur des poubelles, à voler les poubelles, à taper pour le carnaval, justement, en pleine période. Et après, ils ont pris des tonneaux de pétrole ou des tonneaux après la guerre, ils ont utilisé les tonneaux de pétrole parce que Trinidad, c'était une base pétrolière. Oui. Donc, ils volaient les bidons de pétrole et... Voilà, c'est comme ça que c'est né la forme moderne, quoi. C'est comme ça que c'est né. Alors toi, en tant que musicien, je crois savoir que à 5 ans, tu t'es dit « Ah tiens, ça me plaît ». Mais comment t'as connu le steel pan ? Je me suis jamais rien dit, je suis né comme ça, en fait. Ah, t'es né comme ça. D'accord, t'es jamais anti-steel pan. Mon père jouait. Il y avait un orchestre avec ses frères en France. Donc t'as toujours été habitué à entendre ces sonorités-là. On est originaire de Port-Louis. Où on sait que c'est une des bases avec Capester du steel band en Guadeloupe. Mais nous, on est de la branche Port-Louis. D'accord. Et mon père a développé ça en France dans les années 60, 70. Et c'était un des seuls orchestres en France. Voilà, quoi. Donc, moi, je suis né en 78, donc tout petit, dans le ventre de ma mère, j'entendais ça. D'accord. J'avais déjà la vibration. C'est pas un choix. C'était une évidence. C'était une évidence. Je me suis jamais posé la question... du boulot que j'allais faire, quoi. Je savais que j'étais né pour ça et voilà, c'est ce que je fais, je m'en porte très bien. Alors j'ai dit beaucoup de choses à ton sujet, premier prix du conservatoire, premier musicien français à avoir décroché un diplôme de jazz au steel pan. Si les auditeurs, d'ailleurs on est en Facebook Live, les auditeurs peuvent nous appeler et regarder aussi le Facebook Live pour voir ton visage, voir à quoi tu ressembles, et peuvent nous appeler au 96 27 27 s'ils veulent te poser une question. Alors tu es un formidable interprète des sonates notamment de Bach, et tu le fais au steel pan. Bah oui, en fait, premier prix de conservatoire en violon. J'ai fait des études musicales, donc de la primaire jusqu'au bac. Et j'ai étudié le violon, mais j'avais déjà commencé par le steel pan. Donc ce que j'avais appris au violon, la méthode de travail, la discipline, je l'ai appris, je l'ai retranscrit sur le pan en fait. D'accord. Alors tout à l'heure tu as dit steel band et nous on parle de steel pan. Est-ce que tu peux expliquer en fait la différence entre les deux ? En fait, dans les Antilles françaises, on appelle ça un steel band, mais un steel band c'est l'orchestre. Oui, puisque band c'est groupe. Ouais, voilà. Donc c'est un créolisme, on va dire. Et le steel pan c'est l'instrument. C'est l'instrument. Steel pan, steel drum ou pan. D'accord. Voilà. C'est toi qui fabriques tes propres instruments ? Effectivement, je suis un des seuls en Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, à fabriquer les instruments, à les accorder.
D'ailleurs, là, je viens de 3 mois dans l'océan Indien où je suis allé fabriquer un orchestre carrément à l'île Maurice. On a un projet de développement pour les enfants là-bas. Mhm. Donc, je suis parti 3 mois. J'ai fait l'île Maurice, La Réunion et l'île Rodrigue où je suis allé jouer pour le festival créole là-bas. Donc, j'ai aussi la chance de pouvoir développer et de me faire connaître dans l'océan Indien. D'accord. Parce que ma mère est réunionnaise. Oui. Donc, voilà, j'en profite pour voyager en Europe, partout dans le monde. Combien de temps ça prend pour fabriquer un pan? Ça prend, on peut dire, 1 semaine pour l'aboutir. Oui. Parce qu'il y a une phase de construction et après, il y a une phase d'accordage. Donc, ça prend 3 jours de chaque, quoi, on va dire. D'accord. Alors, tu sais, le téléphone sonne déjà. Et il y a beaucoup de monde pour toi. Ah, tu commences déjà à trembler. Tu es prêt pour les questions? Ouais. Ah bien, On c'est peut y parti. 1 minute pour poser toutes vos questions à notre artiste. Alors, on a Serge. Bonjour Serge. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc, oui, Alors, on vous entend pas très bien Serge. Si vous pouvez vous déplacer un petit peu. je me déplace. Voilà. Bonjour Laurent. Bonjour. Serge. Tu as du mal à voir qui c'est. Serge. Allô? Oui. Ben oui, parce qu'à la radio, j'entends, je vois pas. Donc... Le papa de Et puis, il y Jonathan. a beaucoup de Serge, Bah oui. Guadeloupe. Hein. Le papa de Le papa de... Jonathan. Ah, Jonathan Jurion. Serge Jurion. Bon, alors, dis-moi. Voilà. Une question qui me taraude quand même depuis quelque temps. Mhm. À quand le nouveau Caraïbes to Jazz? Ah, ben, quand Jonathan aura le temps, parce qu'il est très demandé avec son nouvel album. Oui, ben, C'est pas je faux. Je pense qu'il va falloir vous écoller. Ah, mais ce serait avec plaisir. Nous, on attend ça. D'ailleurs, on en parlait avec Régis et Grégory. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Dimanche, on était tous les 3. Il manquait que Jonathan. Mais c'est normal, les bons artistes... Ils sont très occupés, voilà. Alors, pour expliquer aux auditeurs, parce que là, le Serge est en train de parler de Caraïbes to Jazz, quel est le lien? Explique aux auditeurs. Pardon? Explique aux auditeurs, du coup, qui découvrent la question qu'on te pose, Caraïbes to Jazz. Caraïbes to Jazz, c'est un projet qu'on a commencé en France. On voulait faire notre musique. Donc, il y a Grégory Loyer à la batterie, Régis Thérèse et Jonathan Jurion. Donc, on s'est rencontrés et à la première répète... on s'est dit qu'il fallait faire un groupe. Et ça s'est fait. On a fait 2 albums. Mais comme on avait tous des carrières internationales, c'était difficile de pouvoir se réunir, quoi. Donc, on a fait des festivals, des albums. Et puis, là, à chaque fois... La dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était en juillet de l'année passée au golfe de Saint-François. D'accord. Et on a hâte de recommencer. Mais voilà, on est tellement pris par le temps que... C'est juste une question d'organisation. Ouais, mais longtemps à l'avance, quoi. Merci Serge.